Adil, le titre de la dictée, c'est celui qui était marqué sur la feuille. Apprenti spéléologue. Adil n'est pas à l'école aujourd'hui. Il souffre d'une pathologie associée à sa maladie des enfants de la Lune, une leucémie. Cela l'oblige actuellement à limiter le contact avec les autres pour éviter tout risque infectieux. Mais il garde un lien avec sa classe grâce à un système de visioconférence. Qu'est-ce que ça veut dire spéléologue? C'est quelqu'un qui visite les grottes, qui va dans les grottes. Et Adil, par exemple, il va faire de la spéléologie, je vous l'avais déjà dit, au mois d'avril. L'avantage, c'est qu'en fait, Adil, c'est un sport qu'il peut faire parce que dans les grottes, il n'y a pas de rayons ultraviolets. Comme 11 autres écoles primaires en France, la classe d'Adil a été spécialement adaptée à la présence d'un enfant de la Lune. On est dans une classe qui a été traitée au niveau des fenêtres. Toutes les fenêtres sont filmées avec des filtres anti-UV. On rentre actuellement par la porte qui donne sur l'extérieur. Et donc à partir du moment où Adil sera là, cette porte sera condamnée. Et puis tout le monde connaît Adil dans l'école et c'est que quand il est dans la classe, on n'ouvre pas les fenêtres, on n'ouvre pas la porte. Tous les enfants de l'école sont au courant en fait. En fait, c'est une maladie. Il y a des taches qui s'apparaissent et toutes ces taches sont des brûlures. Plus je reste au soleil, plus il y aura de taches et après je peux mourir. Les amis d'Adil élaborent toutes sortes de stratagèmes pour pouvoir, malgré sa maladie, passer du temps avec lui. Adil, il peut sortir le soir et moi je demande à mes parents. Comme ça, on s'organise et je peux voir Adil. Des fois, ça m'arrive de parler sur MSN avec lui. Parfois, je lui dépose les devoirs. Je vais le voir pour jouer avec lui. Après, comme il peut pas sortir la journée, je reste avec lui. Ouais, c'est dur. Et toi, t'aimes bien nager, t'as dit? J'ai la rage. C'est que les enfants ils jouent au ballon dehors en pleine journée et moi j'ai envie de faire comme eux, alors moi je peux pas. Les taches sur le visage et le corps d'Adil sont des altérations de sa peau au soleil qu'il faut contrôler au quotidien pour éviter l'apparition d'un cancer cutané. Il y a certains grains de beauté qu'il pose le jour le lendemain. Moi, ça m'est arrivé 2 fois chez Adil que le soir, il fait sa pommade et il n'a rien. Et le matin, il se réveille avec un bouton qui n'a pas la même couleur que l'autre. Alors, tout de suite, il faut appeler, il faut partir tout de suite, sans rendez-vous bien sûr, mais il faut juste prévenir le dermato. Depuis sa naissance, Adil a déjà subi 13 interventions au visage pour en retirer des carcinomes, c'est-à-dire des tumeurs cancéreuses à la surface de la peau. Au-delà de cette vigilance de tous les instants, la maladie des enfants de la Lune requiert aussi une capacité d'organisation familiale. Il faut que je vive à peu près 20 heures sur 24 heures. Parce que quand il n'y a pas de vie le soir, il faut le sortir, il faut qu'il fasse du vélo, il faut qu'il fasse pas mal de sport, il faut qu'il bouge, il faut qu'il sera vraiment il sera dans un état psychologique complètement impeccable comme un enfant normal. Le soir venu, Adil peut faire quelques pas à l'extérieur. Mais pour reprendre une activité sportive, il lui faudra attendre quelques semaines encore, la fin de son traitement contre la leucémie. توما وفنسان في 17 من العمر، ولكن ليس بوسعهما العيش كباقي المراهقين من سنيهما، فهما مجبران على حماية جسديهما من الأشعة الشمسية منذ سن الثانية، إذ تمثل الشمس خطر الإصابة بسرطان البشرة لهما. عند مغادرة منزليهما عليهما ارتداء بدلة وقفازات من نسيج منيع تماما للأشعة الفوق بنفسجية من صنع وكالة النازا. كما ترون لا يمكن إخفاؤها، بدلة تخيف الكثير من الناس الذين لا يعرفوننا، فإما يلقون علينا نظرات غريبة وإما يغيرون الرصيف عندما يرونا. في صغري كان هذا يؤلمني كثيرا، ولكن اليوم الأمر يزعجني أكثر لأنني لا أريد تخويف الناس. توما وفنسان يعلقان آمالا كبيرة على الفيلم الجديد للمخرجة الفرنسية ديلفين غلاز الذي يحمل عنوان إذن منتصف الليل، والذي من شأنه تغيير نظرة المجتمع الفرنسي على من يسمون بأطفال القمر. فبصرف النظر عن البدلة الإجبارية في الخارج، المريضان يعيشان حياة تقريبا عادية إن كانت المباني ملائمة والنوافذ مزودة بطبقة مقاومة للأشعة الفوق بنفسجية، حياة كتلك التي يعيشها المراهقون من سنيهما.
Justement, en grandissant, il se rapproche de plus en plus de... بالفعل كلما كبرنا في العمر كلما كان هذا أفضل، بمعنى حاليا نحن في المدرسة الثانوية التي تقربنا من المراهقين العاديين، ففي فترات الدراسة نمضي جزءا كبيرا من النهار في المدرسة، وبما أنه علينا العمل في المنزل بعد المدرسة لا نخرج إلا قليلا أو في الليل تماما كالمراهقين الآخرين. ومع هذا توما وفنسون يتخوفان من مستقبل دراستهما، فسيكون عليهما مغادرة المنزل والعيش في مدينة كبيرة، لذا ينتظران بفارغ الصبر قناعا جديدا في قيد الإعداد، فهو أقل مضايقة وأسهل ارتداء ويحفز الاندماج في الحياة العادية. Nous avons rencontré Inès, 11 ans, au Mesnil-Aubry en région parisienne. Elle fait partie des 50 enfants atteints du xéroderma pigmentosum. Au départ, j'avais des petites taches. Ouais. Puis bon, de plus en plus je sortais, plus j'en commençais à en avoir. Ils nous ont dit que j'avais la maladie de la xéroderma pigmentosum. 3 médecins suivent Inès régulièrement. J'en ai un pour les yeux et 2 pour la peau. Il y en a un qui m'opère et puis l'autre, il préfère regarder. Et qu'est-ce qu'il fait celui qui t'opère? Bah, ça dépend. Quand il voit qu'il y a des petits boutons, des petites taches, qu'il voit que ça peut devenir des cancers, il préfère m'opérer. T'en as beaucoup t'en as beaucoup déjà? Oui, je sais pas combien, mais oui, il y en a beaucoup d'opérations. Ouais. Et pour les yeux, il fait quoi de spécial pour les yeux? Bah, ça dépend. Il me consulte, puis quand il voit qu'il y a quelque chose dans l'œil qui peut devenir quelque chose de dangereux, ben, il m'opère. Inès s'est habituée au regard des autres, malgré les manifestations physiques de sa maladie. Bah, des fois, ça me gêne. Mais c'était au début que quand je commençais à savoir ma maladie que ça me gênait. Mais après j'ai pris l'habitude et puis je me suis rendu compte que bon, ça ne servait à rien. Parce que moi aussi je pouvais très bien les regarder. Bon, c'est pas le physique qui compte. Hein, mais... Il n'existe aucun traitement médical. La NASA a récemment mis au point une combinaison stoppant intégralement les rayons du soleil. Inès doit la porter à chaque fois qu'elle veut sortir. Mais cette combinaison ne permet pas de vivre dehors. Le seul moyen pour elle de se protéger est de ne jamais s'exposer au soleil, même en combinaison, car à long terme, elle perd de son efficacité. C'est une voiture qui est protégée. Donc il y a un film protecteur sur les carreaux et Inès se déplace à l'intérieur de ce véhicule. Donc comme vous le voyez, le dosimètre indique 0. Donc aucun danger pour elle à l'intérieur de la voiture. Il suffit que j'ouvre un petit peu la fenêtre. Et voilà, vous voyez là il commence à monter, à grimper. Donc il commence à léser. Hop. Et là, on referme, plus rien. L'apparition de la combinaison a cependant changé son mode de vie. Inès peut maintenant faire des choses toutes simples, comme aller faire des courses avec sa maman, ou même aller au théâtre. T'as demandé à ta mère alors? D'accord. Malgré un mode de vie particulier, Inès entretient des relations avec ses amis, comme tous les enfants de son âge. Elle m'a dit, elle me rappelle ce soir. En fait, au collège, c'est simple parce qu'ils ont tout fait pour que je puisse circuler dans tout le collège. Il y a quelques salles qui ne sont pas protégées, mais c'est vraiment pas beaucoup. Et puis, j'ai une salle par exemple, pendant les récréations. Moi, je ne peux pas aller aux récréations. Donc ils m'ont fait exprès une salle. Cette salle, il y a une grande table avec des sièges en cuir. Et puis ils m'ont laissé la clé. Et pendant les récrés, normalement c'est une salle de réunion. Et pendant les récrés ou après manger, je fais le temps. Donc avec 3-4 copines. Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres du collège? Bah déjà je vais goûter. Après je fais mes devoirs. Puis des fois ma mère me corrige, mais quand elle n'a pas de temps, elle ne me corrige pas. Et puis après je reviens avec du stress. C'est plus dur de ne pas l'avoir faire une simple petite promenade comme les autres enfants, quoi. En plein jour, quoi. Il manque ce petit truc
allez viens on va pique-niquer en plein jour, ou une petite promenade à vélo, des petites choses comme ça du quotidien de tous les autres enfants. C'est de devoir le faire que le soir. Alors qu'on ne peut pas le faire tous les soirs, parce que le lendemain, elle a école. Mais bon, maintenant qu'on a une organisation on s'est habitué à cette organisation, mais bon, les petites promenades du jour, je suis obligée de l'accompagner à l'école, parce que la voiture est protégée. Il y a un film protecteur sur les vitres, un filtre anti-UV sur les vitres, donc c'est le seul moyen pour pouvoir l'accompagner à l'école, c'est d'utiliser cette voiture. Parce que comme on habite dans un petit village, il faudrait qu'elle prenne le transport scolaire et le transport scolaire n'est pas protégé. Qu'est-ce que tu fais comme activité en dehors de l'école? Le théâtre, j'en fais beaucoup, tous les lundis. Et puis au mois de juin, il y aura le spectacle. Pour que Inès puisse venir prendre son cours de théâtre, on installe des rideaux et qui vont empêcher les UV de pénétrer. Donc ça sert de protection. Et donc c'est vous qui venez, qui mettez les enlevés avant chaque cours et après chaque cours? Soit moi, soit tous les membres du théâtre, ils sont venus depuis. Eh bien, je ne sais pas le théâtre, c'est à vous de le dire. Oui, bien sûr, évidemment. Donc voyons voir. Alors docteur, c'est grave? Je me demandais si c'était pas la rougeole, la rubéole ou la scarlatine. Moi, je voudrais la rougeole. On fait attention à l'alimentation et à plusieurs autres produits qui pourraient être dangereux pour eux parce qu'en fait, comme ils sont fragiles au niveau des UV, donc ils ont des cellules abîmées, donc il faut faire attention aux autres produits qui pourraient leur donner des cancers. Donc, comme par exemple, dans l'alimentation, par exemple sur les produits, sur les boissons, il y a beaucoup de colorants, il y a beaucoup de produits de conservateurs. Donc on leur donne plus de jus que de boissons gazeuses et d'autres alimentations. On doit lire constamment de quoi c'est fait, de quel produit c'est fait, parce que sinon ils sont plus fragiles que les enfants non malades. Donc aussi attention à l'alimentation. En fait, l'association organise beaucoup de sorties pour que les familles puissent se rencontrer assez souvent, que les enfants puissent se rencontrer assez souvent et comparer nos vies et puis se donner des conseils. Donc elle organise pas mal de sorties et autrement, grâce aux médias, on s'est fait connaître. Donc il y a aussi d'autres clubs ou d'autres associations qui nous invitent aussi toute association à sortir ensemble, comme par exemple pour faire de la spéléo. Donc chaque année on fait de la spéléo, mais c'est une association de spéléo qui organise la sortie pour toute l'association, pour quelques enfants de l'association. Donc on fait pas mal de sorties. Toi, est-ce que c'est important l'association? Oui, parce que je m'amuse et je rencontre des gens qui ont la même maladie que moi. Donc, puis en plus, on fait plein d'activités, donc c'est bien. On fait le soir. Oui, ils font des activités qu'ils ne font pas, on ne pense pas à faire. Donc on nous propose des activités, voilà. Donc ça leur donne l'occasion de faire des activités que tous les enfants ne font pas tous les jours, quoi. Qu'est-ce que tu as fait dernièrement avec l'association? On est parti dans La Rochelle, le sud de la France, pour faire de la voile, pour faire un bateau. Du voilier. Voilà, du bateau. Oui, c'était bien. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Inès? Docteur. Docteur? Oui. Je choisis docteur parce que j'ai plusieurs consultations tous les mois. Donc je vois comment ils font, donc j'aime bien comment ils font, donc je vais faire comme ça. When the hour is upon us and our beauty is surely gone,
the morning.